Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sandro. Voilà, comme je vous l'ai dit sur TikTok, je voudrais vous lancer une petite série de vidéos qui vont parler de l'urbex et du paranormal, et pour être un peu plus précis, de la prévention sur la pratique de ces deux passions, puisque de base c'est une passion. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit surtout sur TikTok, peut-être même des fois sur Instagram, beaucoup d'enquêteurs, beaucoup de urbexeurs, on va dire, s'amusent à faire ce que moi j'appelle du paranormal au fil de pêche et de l'urbex en claquettes chaussettes. Alors il faudrait savoir que les deux passions sont risquées, et c'est dans ces vidéos là qu'on va en parler. Le temps de préparer tout ce que j'ai à faire, vous c'est le temps d'un générique, je vous dis à tout de suite, let's go! On est de retour les amis, donc voilà, après un petit générique, j'espère qu'il vous a plu parce qu'il est tout neuf, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si on peut changer, évoluer, etc. On est là pour ça. Ensuite, on commence pour la prévention sur l'exploration urbaine ou l'urbex. Donc déjà, juste pour vous situer, l'urbex, ça sert à quoi? C'est de l'exploration pure et dure, photo, surtout photo, mais aussi vidéo. Il y en a qui en font des petits reportages. Et pour certains, ça va être juste pour la beauté du lieu, d'autres, ça va être comme pour moi, ça va être l'histoire des lieux, parce qu'un jour ou l'autre, des générations futures ne verront plus ce qu'on fait, ce qu'il y avait sur ces lieux. Il y aura sûrement des immeubles, d'autres, des habitations, n'importe quoi. Donc j'estime que les générations futures méritent de savoir ce qui a fait leur région, leur ville ou leur pays. Pour ça, il faut savoir s'équiper. L'urbex, c'est pas juste des petites balades en forêt, c'est dangereux physiquement et on a besoin d'un minimum de matériel quand même. En tout cas, tout ce que je vous dis dans ces vidéos-là, c'est mon avis, c'est mon opinion et ça n'engage que moi. À vous, vous êtes majeur et vacciné, à vous de prendre ou pas ce que je vous dis. Mais en tout cas, la prévention est faite. En tout premier lieu, il faut savoir qu'on peut aller dans des lieux complètement différents. Ça peut être des châteaux forts, ça peut être des ruines, ça peut être des maisons abandonnées, ça peut être des bunkers, n'importe. Sachez que le risque premier, c'est vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, l'équipement sur l'homme n'est pas correct. Des mauvaises chaussures, une mauvaise tenue, les mains pas protégées, la tête, les yeux. Tout ça est un risque de blessure qui peut parfois être très grave. Ensuite, la méconnaissance des lieux. Il faut savoir qu'aller sur le terrain, c'est facile, mais faire des recherches pour un peu observer l'environnement de votre lieu, qui peut être hostile pour vous, parce que vous ne savez pas s'il n'y a pas une maison d'un propriétaire, s'il n'y a pas les forces de l'ordre qui peuvent vous embêter pendant votre expédition, des civils qui peuvent aussi venir vous embêter, des promeneurs, peut-être même des habitants. Tous ces gens-là ne sont pas des ennemis, mais sont des gens qui peuvent vous embêter, qui peuvent vous gâcher votre expédition durant la journée, voire des fois la nuit. Donc le fait de connaître ce paramètre-là, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a l'équipement par rapport à ce que vous emmenez sur le terrain. Sachez que plus vous avez de matériel, plus vous êtes lourd, plus vous aurez du mal à vous déplacer. Et aussi vous faites du bruit. Donc, quand vous commencez l'urbex, vous ne cassez pas trop la tête avec caméra, je ne sais quoi. Un simple appareil photo. Je ne suis pas très fan d'une certaine marque à la pomme, je ne vais pas la nommer. Mais par contre, il faut dire que ce genre de téléphone est très bien pour commencer. Ils font de très bonnes photos et de très bonnes vidéos. Donc un simple téléphone, si vous avez un appareil photo, prenez-le, mais prenez le minimum de matériel. Pensez à vous équiper d'une trousse de secours également. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une coupure, ça peut toujours servir. Ensuite, il faut penser à donner votre position à quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire à votre frère, votre mère, votre père, un ami,
quelqu'un qui sait où vous êtes, pour que si jamais il y a quoi que ce soit, on puisse vous retrouver. Hein, si jamais vous dites, bah, écoute, j'en ai pour 2-3 heures et qu'au bout d'une nuit vous n'êtes pas là, et que vous ne répondez pas au téléphone ou quoi que ce soit, bah, cette personne peut donner votre signalement aux forces de l'ordre pour essayer de vous retrouver, voir si vous rien arrive. Donc ça, c'est les premières choses qui sont très importantes. En prenant en compte ces paramètres, vous minimiserez les risques de chute et de blessure. Pour cela, équipez-vous physiquement. Vous pouvez prendre un casque. Vous pouvez prendre des casques type Airsoft. Pas besoin de casque militaire exprès. Casque type Airsoft, comme celui-là. Très bon modèle, vous pouvez les trouver dans pas mal de magasins qui ne coûtent pas très cher. Mais au moins, ça vous protège un minimum la tête. Vous pouvez prendre des lunettes. Hein. Ce modèle-ci, moi je les prends dans un magasin militaire. Ce modèle-ci, il existe en 2 versions. Vous les avez en blanche, donc si jamais il n'y a pas de soleil ou qu'il fait gris, ou vous les avez en noir, qui font aussi lunettes de soleil. Elles sont très pratiques, elles sont de base par éclat, c'est des lunettes qui sont en dotation dans l'armée française, et ces lunettes sont très pratiques, vous n'êtes jamais à l'abri de quelque chose qui casse ou n'importe quoi. Ça, c'est franchement la base. Vous avez après, vous protégez le cou, la bouche. Simplement, vous pouvez prendre un tour de cou, ce style-là, hein, ou alors, quand il fait un peu plus frais, vous pouvez prendre des cagoules de ce style-là. Attention, les cagoules, il faut être vraiment précis. Vous pouvez les mettre en mode tour de cou, donc vous protégez le visage, de manière à vous protéger la bouche, etc. Après, ça c'est beaucoup plus précis, ce serait des masques à gaz. Je vais vous mettre un modèle simple, c'est celui-ci, hein, qui se trouve partout dans le commerce, pour vous protéger, surtout ceux qui sont asthmatiques, hein, tout ce qui est amiante, parfois même le pollen, parce que souvent la nature reprend ses droits, et quand vous arrivez début du printemps, les arbres, les mauvaises herbes et tout ça commencent à refleurir, et du coup vous avez ce pollen qui peut vous attaquer, et du coup vous êtes tranquille avec ce type de masque. Vous avez, qu'il fasse chaud ou pas, on s'en fiche. Une veste qui vous protège correctement le haut du corps, les bras, le torse. Et ce modèle-là est vraiment génial aussi. C'est pareil, j'achète tout ce que je vais vous montrer, c'est du matériel militaire que vous pouvez trouver dans les QG Store, dans les surplus militaires. Ça coûte un petit peu d'argent, mais au moins vous êtes protégé. Ensuite, vous avez des gants. Moi, je prends des gants type gants de combat parce que généralement ils sont anti-coupure et ils sont renforcés donc de manière où vous êtes quasiment tranquille pour tenir des choses piquantes, coupantes. Et moi, j'ai ce modèle-là, hein, qui sont très bien. Et honnêtement, comme dit, ça coûte un peu cher, mais vous êtes bien tranquille sur la durée. Deuxième phase, un pantalon. Prenez un tri. Moi, j'achète ce modèle-là, type d'agent de sécurité. C'est un pantalon qui est à la fois antistatique et qui, en plus, peut... On va aller très loin dans ce truc-là, mais c'est un peu les pantalons anti-incendie. Donc si jamais vous devez passer, si jamais il y a un incendie qui déclare, vous pouvez passer à travers les flammes, ça ne va pas brûler tout de suite. C'est pas le but, mais au moins vous savez que le pantalon vous protège. Et surtout, quand vous êtes agrippé, c'est le pantalon qui est agrippé, pas votre jambe. Et ça fait des années que je porte ce genre de pantalon, ils sont géniaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ce type de modèle, ils sont géniaux. Ensuite, aux pieds. Bien sûr, c'est quoi? Les clous, le verre, vos chevilles aussi, parce que des fois, on peut très bien tomber sur des choses qui ne sont pas très droites, hein, le terrain n'est pas forcément droit. Une paire de Rangers. Alors, bien sûr, ça coûte un petit peu d'argent. Ce modèle-là, c'est un modèle allemand qui est en deuxième dotation par beaucoup de militaires, que les militaires français prennent en seconde dotation. Ça leur permet d'avoir une cheville beaucoup mieux maintenue. Elle est en Gore-Tex, donc vous respirez, votre pied respire correctement. Et en plus, elles sont renforcées au niveau de la semelle, donc pas de risque que la semelle éclate par rapport à un sol rocheux ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà le minimum que vous pouvez acheter quand vous voulez faire de l'urbex. Ça, c'est le minimum. Comme dit, je sais que si maintenant vous me dites oui, mais je veux faire de l'urbex juste pour moi, pour garder les vidéos. Je sais, ça coûte de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous fassiez la différence entre faire de la vidéo et vous faire plaisir, ou faire de la vidéo et vous retrouver à l'hôpital. Parce que la plupart du temps, une coupure, une infection, c'est pas maintenant que ça commence, c'est plus tard. Donc s'il vous plaît, l'urbex est déjà assez mal vu
En tout cas en France. Je vous demande de faire très attention s'il vous plaît et de vous équiper un minimum. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, d'adresses. Je peux très bien vous en donner, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, faites attention. Une vie, on n'en a qu'une. Des possibilités de faire de l'urbex, il y en a plusieurs. Mais votre vie, vous l'avez qu'une seule fois. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. Et prochaine vidéo, on parlera du matériel paranormal. Gros bisous, ciao ciao.